Et bonsoir d'abord à toutes les personnes qui nous découvrent ce soir. Je ne sais pas, certains sont venus par notre intermédiaire, par Bouger la vie, vous avez reçu un petit mot. Nous avons pour principe, avec Corinne, mon épouse, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, d'offrir toujours de la qualité, même si c'est une présentation simple. On va vous donner du contenu, quoi que vous sachiez, quoi que vous fassiez derrière, quelle que soit votre décision. Si vous avez envie d'aller plus loin, on vous donnera des sentiers. Mais vous allez apprendre des choses ce soir, de toute façon, pendant 7 heures. Alors, pour vous expliquer, nous sommes spécialistes depuis de nombreuses années donc de thérapie informationnelle. Les gens ne savent pas toujours, on confond souvent l'énergie et l'information. Disons pour faire simple, ce que l'on appelle quantique, qui est un mot que j'apprécie pas particulièrement parce que c'est un mot qui est mis un peu, qui est galvaudé. En fait, c'est donc basé sur la physique de l'information. Je fais ce petit préambule pour que tout le monde comprenne bien ce dont on va parler ce soir, mais je rentrerai plus dans le détail dans une minute. Donc la physique, l'information, c'est une probabilité, c'est une onde, c'est pour ça que les fréquences sont des ondes, on va en parler dans quelques minutes, et en fait ça arrive en amont de l'énergie, et l'énergie arrive après, c'est la matière. La matière, en fait, juste ce qui précède la matière, c'est l'énergie. Et en amont, nous avons l'information. Donc, on a la possibilité, avec l'information, de pouvoir modifier des choses. Et c'est ça qui est très intéressant au travers de la biorésonance. Mais je vais rentrer un petit peu dans le détail et vous expliquer pourquoi c'est vraiment important. Alors, on va faire, je vous précise, le programme de ce soir, je vais vous faire des petites choses théoriques, bien sûr, vous expliquer, on va parler un peu de biorésonance, on va parler des allergies saisonnières qui sont particulièrement difficiles pour beaucoup de gens en ce moment. Je vais faire le pont entre les deux, comment ça peut agir, et après, les amis, on va vous faire une expérience pendant une dizaine de minutes où on va vous faire expérimenter tous et toutes les fréquences de la biorésonance sur les allergies. Comme ça, vous pourrez avoir dans votre corps une expérience. Et ce qui est formidable avec l'information, c'est qu'elle se stocke. Donc même les personnes qui regarderont en replay cette soirée pourront aussi en bénéficier. Et puis il y aura un petit temps à la fin. Si vous souhaitez nous poser des questions, on y répondra avec grand plaisir, hein. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet pour que vous puissiez vraiment bien comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Alors, il faut que... oui, alors là, je suis bien en partage. Pourquoi ça me fait ça? Oui, il faut que je fasse ça, une petite manipulation là. Alors, attendez. Voilà, je cherche à récupérer une case de... J'arrive pas à mettre en grand écran. Voilà, c'est bon, on y est. Alors, je vais mettre tout le monde en haut, ça sera plus simple comme ça. Alors, aujourd'hui, pour moi, plus que jamais, c'est vraiment une période de changement. Quand, quand je faisais des présentations il y a 2 ans, 3 ans, je ne pouvais pas raconter tout ça et vous allez comprendre. Mon but, c'est pas du tout de vous faire peur, de vous inquiéter. Au contraire, c'est d'être plutôt rassurant. Mais aujourd'hui, force nous est de constater que l'état de la médecine en France, avec les déserts médicaux, tout ce qui se passe au niveau du système hospitalier, ça pose un véritable problème le jour, malheureusement, où une personne a un souci quelconque de santé. Alors, je veux vraiment qu'on s'inscrive là-dedans. L'idée, c'est que personne dans notre pays, et souvent en francophonie, à part, je dirais, certains pays où il y a une tradition, comme en Allemagne, où il y a une tradition parce que le roi se faisait soigner par un Heilpraktiker, c'est-à-dire un naturopathe, il y a très peu de pays où on parle de prévention. Et aujourd'hui, donc, on va voir ensemble que la biorésonance est aussi un outil de prévention. Bien sûr, on peut s'en servir quand quelque chose est déclaré, mais c'est surtout un outil de prévention. Bon, donc, comme le disait Antoine Béchamp, l'idée c'est que la maladie n'est rien et que le terrain est tout. Donc, vous allez voir que c'est fondamental ce que je vais vous expliquer maintenant, parce qu'il y a une fonction du cerveau, vous le savez, qui est de faire en sorte que tous les systèmes du corps fonctionnent entre eux et que tous les systèmes, ce qu'on appelle l'homéostasie, mais il y a une deuxième fonction du cerveau qui est l'adaptation du corps à l'environnement externe. Et en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que personne ne va avoir de désordre de santé, qui vont développer après des symptômes qui sont traités par la médecine principalement, à condition
de pouvoir faire en sorte que le corps s'adapte. Et il existe en fait un mot pour parler de cela, c'est la réponse adaptative. Donc ce que vous devez retenir déjà, c'est que la biorésonance est un outil fondamental pour faciliter la réponse adaptative. À quoi est-ce qu'on doit s'adapter? Eh bien, en permanence, dans l'atmosphère, il y a des perturbations au niveau de géophysique. On sait que quand il y a des éruptions solaires, par exemple, l'atmosphère n'est pas la même. Mais un changement de saison, comme il y a en ce moment, et ça va nous amener sur notre thématique, ça nécessite de s'adapter. Adaptation aux micro-organismes, les bactéries, les virus, les parasites. Hein, vous savez, ça, je pense que tout le monde le sait. Problème de régulation des tissus. Est-ce que nos tissus suivent bien le plan parfait qui a été dessiné par l'ADN? Donc notre corps, en fait, notre intelligence cellulaire, parce qu'il s'agit bien de ça, et qui est donc dirigée par notre cerveau, passe son temps, en fait, à travailler là-dessus pour faire en sorte que notre capacité d'adaptation, notre réponse adaptative soit la meilleure. Ensuite, si on a des carences, qu'on appelle les activités moléculaires du corps, vitamines, minéraux, enzymes aussi, on n'en parle pas beaucoup, là aussi, le corps va manquer. Par exemple, on a un manque épidémique de magnésium et d'iode, par exemple, hein, pour donner juste deux exemples parmi tant d'autres. Donc voilà, si on manque de ça, automatiquement, il y a des réactions dans le corps qui vont pas pouvoir se faire et qui peuvent déboucher à terme sur des désordres de santé. L'immunité, effectivement, c'est fondamental. Vous savez qu'on a souvent tendance à attraper froid au moment du printemps, hein, là, au moment des équinoxes, exactement. Et si on raisonne en termes d'énergétique chinoise, le printemps chinois, il a déjà commencé. Ensuite, on a des choses qui nous amènent des champs perturbateurs. Donc, je vais résumer ici les champs perturbateurs en parlant plutôt des métaux lourds, des toxines environnementales qui n'arrangent pas les choses, pardon. Et on va voir ensemble que la pollution de l'air joue également un rôle sur les allergies. Ensuite, vous avez une adaptation permanente psychogène, parce que il faut bien se rendre compte, tous et toutes, que le monde dans lequel on vit en permanence, on doit s'adapter au niveau émotionnel et mental, sans compter qu'on a des adaptations. Chaque fois qu'on a un changement hormonal pour les femmes, mais aussi pour les hommes, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, il va y avoir aussi des choses qui vont bouger au niveau des neurotransmetteurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un lien très important entre les hormones et les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est la manière dont on voit la vie, si on est optimiste. Et au moment de changements hormonaux, il peut y avoir aussi des soucis psychogènes. Donc en fait, pourquoi je vous parle de tout ça, hein, pour nous résumer, c'est pour que vous compreniez bien que le corps, en fait, il passe son temps à chercher à s'adapter. Et dès qu'on a un problème de réponse adaptative, on parle de stress adaptatif, mais j'emploie le mot réponse, parce que stress, c'est trop émotionnel. On va développer, en fait, des soucis divers et variés, et à terme, on peut développer des désordres, des inconforts qui peuvent être plus ou moins graves, surtout si on n'a rien fait depuis des années. Voilà pour situer déjà un petit peu les choses pour que vous puissiez comprendre. Alors maintenant, rentrons dans notre sujet d'aujourd'hui, puisque j'en suis pas sorti, parce que quand je viens de vous parler des problèmes géophysiques, des changements de saison, on est typiquement là-dedans. Et je vais vous montrer en fait qu'il n'y a pas que seulement au printemps qu'il y a des allergies saisonnières, ça touche une personne sur 5 en France, hein, ça c'est des chiffres de la France, pour vous donner une idée. Alors, il y a des allergies saisonnières au printemps, mais le problème, on va voir qu'il y en a en d'autres saisons. En ce moment, je vais vous montrer un petit tableau dans quelques instants, mais si vous avez déjà, par exemple, des allergies alimentaires, si vous avez des soucis avec certains perturbateurs endocriniens, et que vous avez des problèmes avec la qualité de l'air, que vous avez déjà des allergies, on va avoir des réactions supplémentaires qu'on appelle des réactions croisées. En plus, là, je vais dans mon domaine, puisque nous, la méthode que nous avons développée, c'est une méthode qui s'appelle naturoquantique et qui permet de travailler sur les causes premières des inconforts. Imaginons une personne qui a un foie qui n'est pas en bon état, et croyez-moi, c'est légion, parce que le foie est aussi la porte d'entrée des émotions, en plus d'être un organe de purification qui est très sollicité. Donc, quand on a un foie surchargé, il y a aussi des chances qu'on puisse développer beaucoup plus facilement des allergies saisonnières, et pas que d'ailleurs, hein.
Quand on a une inflammation chronique, je vous rappelle, hein, pendant la Covid, ce qu'on a appelé la cascade inflammatoire, les personnes qui étaient sujettes à l'inflammation étaient encore plus disposées à développer un Covid grave. Donc, toutes les réactions croisées, les allergies alimentaires, les métaux lourds et tout ça, ça aussi, ça va poser un problème et ça va venir s'ajouter, surtout si vous avez aussi des problèmes de système immunitaire. Alors, vous allez voir tout à l'heure que tout ce qui est marqué là, c'est pas seulement de la théorie, on va pouvoir les descendre tout à l'heure sous forme de fréquences, ces noms que vous voyez d'ailleurs sur la droite. Alors, qu'est-ce que le pollen? On va commencer par ça. C'est très beau dans l'histoire, hein, puisque en fait, la pollinisation, c'est la période de fécondation des plantes à fleurs. Les pollens, c'est des grains microscopiques. On va voir une image d'un grain de pollen dans quelques instants, entre 20 et 30 microns, qui sont libérés par les plantes à fleurs, qui vont leur permettre de se reproduire. Vous avez une petite image à droite où l'on voit les grains de pollen qui viennent des organes mâles c'est là où il y a les petits cœurs, hein, les étamines, les organes mâles de la fleur, qui contiennent des gamètes. Une fois déposés par le vent ou les insectes, on verra qu'il y a deux types de pollinisation dans quelques instants. La pollinisation par le vent ou par les insectes. Donc, quand c'est déposé sur le pistil de la fleur, c'est donc l'organe femelle, les grains de pollen vont féconder l'oosphère, l'ovule qu'on voit très bien ici à droite sur mon petit schéma, pour assurer la production de graines. C'est pas tout à fait comme nous, mais il y a des petites choses. L'étude du pollen s'appelle la palynologie. Alors, regardez avec moi, voilà un peu comment se présente un grain de pollen pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Ça ressemble à une cellule, hein, finalement, avec le cytoplasme, etc. Le noyau, c'est assez commun. Alors, maintenant, là, c'est très intéressant. On est en ce moment au mois de février. Donc, chers amis, on est fin février, mais on est toujours dans les pollens d'arbres. Et dans les panneaux que nous allons faire expérimenter tout à l'heure, on aura des panneaux sur les arbres, on aura les panneaux sur les herbacées, etc. Et à partir du mois d'avril, c'est la fin des pollens d'arbres. Donc on est vraiment dedans. Et après commencent les pollens d'herbacées. Donc on a intérêt non seulement à travailler les pollens d'arbres, mais également à travailler sur les pollens d'herbacées pour avoir de l'efficacité. Pour vous donner une idée, ici, vous avez des arbres allergisants. Donc, quand on regarde, par exemple, on a donc ici des nombres qui vont de 1 à 5. On voit que le bouleau et le cyprès, sur votre droite, sont à 5. Donc, ça fait partie des arbres les plus allergisants pour les personnes à risque. On a la même chose avec les herbacées. Plus le nombre est élevé, plus l'herbacée est allergisant. L'ambroisie, hein, qui est pourtant très connue dans la mythologie, j'allais dire, des forêts, eh ben voilà, 5. Alors, c'est en août et en septembre, c'est beaucoup moins grave puisque les herbacées, c'est un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, c'est pas également en fonction de l'arbre ou de l'herbacée, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, les mots sont un peu savants, mais c'était juste quand même pour vous montrer. Il y a deux types de pollinisation, la pollinisation entomophile et la pollinisation anémophile. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, la pollinisation entomophile, c'est donc les insectes. Donc, en fait, c'est très beau, hein, on va le lire. Ça permet d'optimiser en fait la reproduction des plantes à fleurs. Donc, il y a une interaction entre les insectes et les fleurs. Et donc, certaines plantes vont produire beaucoup de nectar pour attirer les insectes pollinisateurs, que sont les abeilles, les bourdons, les papillons, pour favoriser le transport de leur pollen. Et après, quand les abeilles vont voler, quand les papillons vont voler, eh ben, ils vont jouer aussi le rôle de déplacer du pollen un peu partout. Et c'est pour ça que, bon, ben, pour certaines personnes, certains humains, il y a un peu de souffrance quand on est allergique. En retour d'adaptation, certains insectes comme le papillon ont une trompe allongée pour leur faciliter le butinage, rendu difficile dans une corolle de fleurs qui serait par exemple longue et étroite. Donc ça, c'est la pollinisation entomophile. Alors, c'est celle qui est la plus efficace, parce que la deuxième, qui s'appelle l'anémophile, bah, c'est pas les insectes, c'est le vent. Alors, en fait, les chances de fécondation sont plus faibles parce que le vent ne donne aucune garantie du bon dépôt du pollen sur le pistil de la fleur. On peut constater qu'il y a certaines plantes anémophiles qui produisent quand même de plus grandes quantités de pollen
pour résoudre le problème, pour augmenter les chances de fécondation de fleurs. C'est un peu comme, il paraît que un spermatozoïde qui féconde un ovule, c'est aussi extraordinaire parce que c'est pas si facile que ça non plus. Mais voilà, pour les plantes, c'est encore plus difficile. Donc, le mode de dispersion anémophile entraîne un risque d'allergie plus élevé. C'est normal puisqu'il y a le vent qui pousse un peu partout. Il peut y avoir aussi des mélanges. Et en plus, ça se transporte dans l'atmosphère, c'est plus petit, plus léger, sur une longue distance. Et pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires, ça pénètre plus profondément dans l'appareil respiratoire et ça peut provoquer des réactions allergiques plus importantes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Hein. Elles pollinisent 80% des plantes à fleurs du monde. Rôle primordial dans leur reproduction. C'est pas mon sujet ce soir, mais disons l'abeille la plus connue, l'Apis mellifera, qui produit du miel. Il y a les papillons, les diptères, et il y a quand même beaucoup de soucis aujourd'hui avec le rôle des abeilles. Alors quand même, pour vous donner une idée, les abeilles se posent sur les fleurs, elles absorbent leur nectar. Le nectar, c'est la protéine de la larve d'abeille, et c'est avec ça aussi qu'on va pouvoir confectionner le miel. Pendant le butinage, les abeilles forment des pelotes de pollen grâce aux peignes qu'elles ont sur leurs pattes. Les pelotes sont ensuite transportées à la ruche pour fabriquer le miel. Et en volant de fleur en fleur, c'est ça tout l'intérêt, l'abeille laisse s'échapper des grains de pollen qui vont permettre à la fleur d'être fécondée. S'il n'y avait pas d'abeilles, s'il n'y avait pas principalement tous ces insectes, les arbres et les plantes ne pourraient pas produire les fruits que nous mangeons quotidiennement. Donc, comme on est en plein salon de l'agriculture en ce moment, c'est intéressant de le rappeler. Si les abeilles étaient amenées à disparaître, l'impact sur la production de l'agroalimentaire serait important. Et malheureusement, on le sait, le nombre d'abeilles diminue de plus en plus. Et dans certaines régions de Chine, elles ont totalement disparu. On n'est pas étonné puisque la Chine fait partie des pays comme l'Inde le plus polluant au monde. Et aussi, dans nos contrées, dans nos latitudes, certains pesticides aussi sont à l'origine de ces disparitions. Bon, c'est très problématique, puisque on voit que non seulement ça fait disparaître les abeilles, on pense aux ruches, au miel, mais on pense également à la production, puisqu'il ne peut pas y avoir de fécondation s'il n'y a pas ces insectes-là. Alors, maintenant, on va aller, là, je vous ai présenté un peu le principe. Maintenant, il y a donc des personnes qui sont très allergiques et vous imaginez bien que plus il y a de vent, plus il y a des grains fins. Alors, quand on veut regarder, prévenir les risques, il y a un site qui s'appelle pollen.fr, hein, c'est le site du RNSA, qui vous permet de voir régulièrement la météo pollonique en fonction des moments. La deuxième chose également, quand on est sujet aux allergies, c'est d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur. Donc, faut pas aller dans les parcs et jardins, même si on a besoin de s'aérer, les campings, les pique-niques pendant la saison pollinique de la plante à laquelle on est allergique. Parce que bien évidemment, on n'est pas forcément allergique à tout, mais à certaines choses. Maintenant, je connais beaucoup de personnes qui ont essayé de se faire désensibiliser. Ma propre mère, qui n'est plus de ce monde, c'était son cas, sans jamais y parvenir. Donc voilà, il faut essayer d'autres choses. Porter un chapeau, des lunettes pour protéger ses yeux. Et puis, alors, si vous devez aérer la chambre, il faut le savoir au moment des pollens, mais même en ce moment, hein, il faut aérer sa chambre le matin tôt parce qu'il y a beaucoup moins de pollen dans l'air à ce moment-là. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va éternuer. Il va y avoir des problèmes de rhinite, il va y avoir des problèmes de conjonctivite, il va y avoir des problèmes d'urticaire, d'eczéma, puisque bien sûr, la peau, qui est un émonctoire, va s'allergiser. Les poumons et la peau sont extrêmement liés. Et surtout, on va libérer de l'histamine. En fait, l'histamine en soi-même, c'est pas mauvais puisque c'est un élément très important du système immunitaire. Mais en fait, c'est comme si l'organisme, il va générer une réponse exagérée pour se défendre des substances environnementales qui affectent le système immunitaire. Parce que le corps, il est là en fait pour vous protéger en quelque sorte. Et donc le système immunitaire rentre en action de manière excessive et c'est ce qui va provoquer ces allergies. Donc l'allergie est causée par des particules protéiques qui sont libérées par les grains de pollen. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé, ça serait gentil de l'éteindre parce qu'il y a des petits bruits, merci. L'allergie est causée par des particules protéiques qui sont libérées par les grains de pollen. Alors, pour information, c'est toujours des protéines qui posent problème. Dans le gluten, c'est les protéines aussi qui posent problème, hein, quand on a des allergies au gluten. Et c'est donc la nature de ces protéines qui détermine le potentiel allergisant d'une plante.
Alors, ce qui joue aussi un rôle, c'est la taille du pollen. Plus un pollen est petit, plus il est léger, plus il restera longtemps dans l'air et plus il pourra pénétrer dans les voies respiratoires hautes. Et encore un autre facteur, la quantité de pollen émise dans l'air par la plante a aussi une importance. Plus la plante produit de grains de pollen, plus le risque d'exposition allergique va être élevé. Alors, un facteur également à prendre en compte, et vous allez voir que dans notre expérience qu'on va faire tout à l'heure, on prend en compte la qualité de l'air. Plus l'air est pollué, avec des dioxydes de carbone, entre autres, et d'autres choses qu'on va voir, plus, si vous voulez, les deux facteurs vont se juxtaposer et s'amplifier mutuellement. Entre le pollen et la mauvaise qualité de l'air, ben, ça va encore augmenter et c'est très fatigant. Moi, j'ai eu jadis ça, je m'en suis débarrassé, donc je sais ce que c'est d'avoir ces fameux rhumes des foies. Alors, dans l'air, on a justement ces particules matter, hein, ces particules qui ont une taille en nanomètres et en micromètres, hein, toutes petites. Hein. Il y a des particules ultra fines et il y en a de plus en plus, malheureusement, dans l'atmosphère. Donc, comme on ne peut pas changer le monde environnant, que ce soit les toxines environnementales, les particules, ben, on n'a pas 36 solutions. Ben, il va falloir essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir faire face et faire en sorte que le système immunitaire se calme. Donc, en fait, dans un instant, dans quelques minutes, je vais vous faire expérimenter, on va préparer la séance ensemble, on va expérimenter en fait un bain fréquentiel que vous allez pouvoir tous écouter de 10 minutes. Vous allez voir, on va faire tout en direct devant vous et sans filet. Donc, dans ce qu'on va découvrir tout à l'heure, on va avoir plusieurs panneaux dans lesquels on va piocher des fréquences, évaluation du pollen des arbres, évaluation des graminées, évaluation des herbacées. Je n'ai pas beaucoup parlé des graminées, mais il y en a aussi. Un panneau sur la qualité de l'air. Le panneau des causes racines, on l'a vu tout à l'heure, le foie, l'histamine et tout ça. Donc, on va descendre ça. Et je vais vous mettre des solutions naturelles qui sont entrées en fréquence, dont des modulateurs géniques et de l'homéopathie pour pouvoir éventuellement venir à bout de ça. Alors, même si vous n'avez pas d'allergie, ça ne peut être que bénéfique, ça va vous faire du bien et puis ça va vous permettre de voir ce que peut donner, ce que ça fait en fait de recevoir un bain de fréquence. Alors, maintenant je vous ai parlé de ça avant qu'on fasse l'expérience, je vais vous expliquer des petites choses. Je vous ai expliqué en fait que la biorésonance permet de régler, vous allez voir tout à l'heure, des fréquences en rouge, en bleu. C'est pas pour dire les organes sont déséquilibrés, c'est pour dire il y a un problème de réponse adaptative pour tel ou tel élément, tel ou tel item. Donc, ça serait intéressant de le descendre dans le cadre de ce bain fréquentiel. En fait, toutes mes découvertes m'amènent à penser qu'il existe une communication. Mon projet, c'est d'écrire un livre là-dessus le jour où je vais trouver le temps, mais je finirai par le faire. Il y a une communication entre tous les systèmes du corps. Par exemple, vous savez, parce qu'il y a eu des livres écrits par des best-sellers, entre l'intestin et le cerveau. Donc, je pense que vous le savez tous, que le cerveau et l'intestin sont en reliance, par différents canaux d'ailleurs, pas seulement par le nerf vague. Mais il n'y a pas que ça. J'ai mis celui-là parce qu'il est très connu. Par exemple, dans nos formations, nous expliquons à nos participants pourquoi le fonctionnement de nos glandes surrénales qui sont liées à notre vitalité sont en liaison avec nos hormones et avec notre glande thyroïde. Des fois, en régulant les glandes surrénales, on peut régler des problèmes d'hormones et de thyroïde parce que tous les systèmes du corps communiquent entre eux. Et tout ce que j'enseigne et tout ce que j'ai appris, c'est basé sur la communication cellulaire. Et là, je vous mets juste ça, il n'y a pas besoin, c'est un peu scientifique, je développe pas ça dans mes formations, mais simplement comprendre que aujourd'hui, la science le sait, mais personne n'a l'air de vouloir s'en servir. En fait, il y a des voies que les cellules empruntent pour communiquer en elles. Ça s'appelle les jonctions membranaires, pour coopérer sur le plan métabolique. Les membranes d'adhésion cellulaire, pour communiquer avec les protéines voisines. Il y a une communication également par la circulation générale sanguine, avec ce qu'on appelle des facteurs de croissance et des messagers. Il y a des contacts directs entre des constituants des membranes plasmiques. La membrane plastique, sont les membranes cellulaires, des types cellulaires différents. Il y a des messagers secondaires, ce qu'on appelle des hormones. Il y a des nutriments qui vont communiquer directement avec les hormones. Donc en fait, on a même des capteurs sensoriels, ce qui veut dire que scientifiquement,
On sait qu'il existe une communication entre les cellules, mais personne n'a envie de se pencher dessus. Moi, c'est mon sujet depuis pas mal d'années, et c'est vraiment là-dessus que on se base. Et c'est pour ça que nous, lorsque nous travaillons en naturo-quantique, en biorésonance, les symptômes nous importent finalement très peu, parce que Corinne, qui est à côté de moi, peut avoir un symptôme identique à moi, et la cause racine ne sera pas le même. Donc c'est ça qu'on recherche en fait, c'est de pouvoir faire travailler les causes racines. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui achètent des appareils de biorésonance et puis ils payent un appareil très cher, sophistiqué, ils savent pas vraiment l'utiliser, donc ils voient il y a des boutons, donc on descend des trucs, on appuie sur des boutons, comme on appuierait sur la télécommande du téléviseur, et en fait, c'est un peu comme dans la vie, si on donne pas du sens aux choses, ça veut vraiment rien dire. Et là, les gens sont déçus parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats, parce qu'ils ont dépensé trop d'argent, et après, bah, ils n'ont plus envie d'en parler, parce que quelque part, ils se sentent fautifs d'avoir utilisé l'argent du ménage. Or, la biorésonance, c'est en fait, ça nécessite de se former. C'est pas plus difficile que de faire du vélo, ça prend juste un peu plus de temps. Il faut quelques mois pour apprendre, etc., en faisant des expériences. Parce que la biorésonance, comme vous le voyez à gauche, ce sont des ondes. En fait, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut toujours le répéter. Une onde, c'est une information chargée de lumière. Hein, une onde, elle est chargée de lumière, ce qu'on appelle un photon de lumière. Et elle a une deuxième qualité, une onde, c'est qu'elle est cohérente. Parce que pour qu'une onde soit efficace, il faut qu'elle ne soit pas chaotique. Il faut qu'elle ait de la quantité, donc de la lumière, et qu'elle ait une cohérence, donc une qualité. Et donc, quand vous envoyez une fréquence, vous envoyez de la lumière qui n'est pas chaotique, donc de la lumière structurée, que l'intelligence cellulaire va pouvoir utiliser pour faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire pour remettre en place les systèmes en matière de communication entre eux. Je ne sais pas si certains d'entre vous, à part mes participants, il y en a quelques-uns ici, qui ont vu le film Notre corps, ce réseau social. C'est un film qui a été diffusé sur Arte. Ce film montre comment, en fait, il y a un moment où on voit des tout petits neurones qui sont éduqués par des neurones déjà bien matures. En fait, on découvrira dans quelques années, aujourd'hui j'ai la sensation que ce que je dis, c'est pas forcément audible pour tout le monde, mais on découvrira dans quelques années que tout ce qui se passe dans le corps, toutes les communications cellulaires se font sous forme de fréquences. Ça commence un petit peu à se savoir scientifiquement, mais de manière bien trop mince encore pour le moment. Donc c'est ça en fait. Il n'y a pas la biorésonance, c'est pas de la magie, c'est que simplement il y a des ondes, des fréquences qui vont procéder en fait à une rééquilibration. Donc, en fait, il faut connaître, et c'est ce que nous enseignons, en fait, il faut connaître les systèmes de communication entre le corps, entre tous les systèmes du corps pour comprendre comment fonctionnent les interactions, les interdépendances. C'est pas bien compliqué, c'est simplement une petite gymnastique une fois qu'on a commencé, voilà. Et c'est pas la symptomatique médicale. C'est pour ça que j'en profite pour le dire aussi, pour les personnes qui sont là et les personnes qui regarderont, la biorésonance ne soigne pas, ne guérit pas, si vous avez suivi mon propos, et n'est pas du tout d'ordre médical. Un appareil de biorésonance est un appareil de probabilité, n'est pas un appareil médical. Et donc, je viens de vous expliquer, en fait, ça agit tout simplement parce que les fréquences sont reconnues par l'intelligence cellulaire. Voilà. Donc, on peut faire de la prévention, c'est encore mieux. Par exemple, nous, on a nos participants régulièrement vont travailler leur immunité pour qu'elle soit au beau fixe à des moments où le corps il est plus fragile, notamment au moment des équinoxes. On peut travailler sur des tas de sujets, hein, c'est ce qu'on a développé dans notre méthode naturo-quantique sur la digestion. La digestion, 60% des problèmes de santé sont liés à la digestion parce qu'on digère nos aliments, on digère nos idées, on digère nos émotions. Quand on dit, tiens, ouais, ce qu'on apprend, ce qui m'a fait hier, ça m'est resté sur l'estomac. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une manière. Et on peut vraiment harmoniser au niveau émotionnel pour se sentir bien. Donc voilà, pour expliquer vraiment, donner du sens à ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire là, je crois que pour le moment, j'ai pas. Voilà, donc si je vous dis un petit mot donc de la méthode naturo-quantique que nous avons créée.
elles permettent d'identifier les causes premières, les causes racines qui sont à la base des inconforts. Donc, l'idée, c'est que vous savez bien, quand vous avez des symptômes, vous avez envie de les soulager, mais en fait, vous éteignez un voyant lumineux, c'est comme si vous éteignez un voyant lumineux dans votre voiture. Vous avez un pneu qui a une pression basse, il y a un voyant lumineux qui s'allume, vous pouvez débrancher le fusible, mais le pneu, il sera toujours à plat. Et souvent, quand la symptomatique, vous réglez un symptôme, ça va se déplacer ailleurs. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on va arriver à un système, ça commence à se faire même dans les hôpitaux en France, où la médecine commence à travailler avec des personnes qui utilisent des méthodes dites non conventionnelles. Et c'est vrai que l'avenir, hein, parce que moi je suis pas du tout là pour décrier la médecine qui fait aussi des miracles. N'oublions pas des gens qui ont des hanches artificielles qui sinon ne marcheraient plus. Donc il faut faire la part des choses, tout à son utilité. L'idée c'est de n'être dans l'excès, dans rien, que ce soit en médecine non conventionnelle ou en médecine traditionnelle. Donc voilà, en fait, nous on enseigne, on cherche des indices pour trouver les origines des déséquilibres. Quand on fait un peu, on est des détectives et on fait des investigations. Et souvent, on s'aperçoit qu'une personne peut avoir certains symptômes, mais la cause, elle peut être complètement différente. Je peux très bien avoir, je sais pas, une douleur à un endroit et en réalité, la cause, elle est peut-être hormonale, elle vient peut-être du système immunitaire, de l'inflammation. Et c'est ça qu'on cherche en fait à découvrir pour pouvoir venir en aide et offrir justement des bas fréquentiels pour pouvoir progressivement. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, qui est important, c'est qu'une information, ça se répète. C'est-à-dire, et c'est ça que je voudrais dire aussi ce soir, parce qu'il y a des gens qui vont faire des séances de biorésonance une fois par an, ça me fait toujours bien rire, parce que si on comprend bien ce que c'est, une séance de biorésonance, ça a besoin d'être répété pour être efficace. Sinon, ça ne sert strictement à rien parce que c'est de l'information. Quand vous étiez à l'école, et moi aussi, on était obligé de répéter nos devoirs, nos cours pour pouvoir les engrammer. Sinon, ça marche pas. Et bien, le corps, il a besoin qu'on lui redonne plusieurs fois de l'information structurée et lumineuse pour qu'il puisse faire ces changements. Une simple séance ne sert à rien. Par contre, une simple séance comme vous allez faire dans un instant, c'est bien pour pouvoir se rendre compte de ce que peut faire la biorésonance. Alors, je vais maintenant vous faire l'expérience. Voilà. Alors, je vais demander à quelques personnes d'avoir la gentillesse, de, si vous le pouvez, de mettre vos caméras parce que je vais prendre une photo. Elle va nous servir, vous allez comprendre pourquoi. Je vais avoir besoin d'avoir une photo de notre groupe pour pouvoir. Non, non, je vais faire l'appareil photo. Voilà. Alors voilà, c'est très bien. Merci pour les personnes qui ont eu la gentillesse d'allumer leur caméra. Alors il faut que je fasse ça. Voilà. Comme ça. Ah non, je suis pas sur le bon. C'était de l'autre côté. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Voilà, c'est très bien. Donc je vais le prendre comme ça parce qu'il me faut une photo horizontale. Alors il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'images allumées, mais je vais faire avec ce que j'ai. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent allumer leur image quelques instants pour m'aider pour la photo. Voilà, c'est mieux comme ça, voilà. Alors, on va la recadrer après. Voilà, merci beaucoup. Alors, je prends la photo. Hop, elle se prend pas là, apparemment. Attends, je te laisse là. C'est bon. Alors, maintenant, je vais la recadrer. Alors, on va retourner là. Voilà, modifier. Parce que là, sinon, ça va pas être bien. Recadrer. Voilà. Je fais ça. Là, là, il y a personne. Et je vais faire ça. Voilà. OK. Vous voyez, on fait vraiment tout en direct hein, et sans filet. Hein. Voilà, c'est parfait. Là, on a une photo qui est bien. Alors, ça c'est bon. Maintenant, je vais vous mettre notre application à l'écran et vous allez voir ce que l'on va faire. On va préparer la séance ensemble et après, vous allez faire l'expérience pendant 10 minutes. Alors, je vais mettre l'écran. Alors, voilà. On est bon, Corinne. Allons-y. Ça va arriver, il faut un petit peu de patience. Voilà. Ça, je le mets en bas.
Voilà. Donc là, normalement, vous voyez tous et tout notre écran. Comme plus on est de fous, plus on rit, on va mettre un peu de monde avec nous. Voilà. Alors, là, en fait, normalement, dans notre application, je ne vais pas vous faire un cours de Genius Insight, mais on doit enregistrer la voix. Or, la physique de l'information travaille avec d'autres lois que la physique traditionnelle. Donc, il suffit que moi, je vais parler pour tout le monde. Vous allez voir, et ça fonctionne parce que l'intention et l'attention c'est ce qui est primordial pour faire fonctionner la physique de l'information. A-E-I-O-U, je parle avec l'intention que ma voix représente toutes les personnes présentes dans cette soirée consacrée aux allergies saisonnières ou qui regarderont en replay. A-E-I-O-U. A-E-I. Voilà. Je me suis connecté à vous tous. Normalement, c'est individuel, mais quand on travaille en groupe, ça marche très bien de faire comme ça. D'ailleurs, si on voulait faire avec un animal, on parlerait à sa place en disant que notre voix, un bébé, pareil, etc. Là, je fais suivant. Oui, alors, oui, je ne peux pas revenir en arrière. Oui, je pense pas que ça va marcher. Je voulais vous montrer en fait que ma voix, on va recommencer. À quoi que non, c'est bon, regarde. Voilà. Alors, vous venez d'entendre ma voix, mais vous voyez, en ce qu'on appelle en formant fréquentiel, que vous pouvez voir ici, hein, je ne rentre pas dans des détails techniques, mais en fait, ma voix a été transformée en fait en fréquence parce que l'appareil va analyser à partir de la voix à 95% et un petit peu la photo que j'ai prise tout à l'heure. Voilà, continuez. Donc là, photo. Alors, la photo, je l'ai prise il y a quelques minutes. Donc, on va aller photo existante. Je l'ai recadrée un petit peu aussi. Voilà, ça, c'est ce qu'on vient de faire. OK. Voilà, donc la photo qu'on vient de prendre ensemble, ça vous représente. Et je demande que cette photo soit actualisée à ici. Voilà, ben, on va faire. Continuer, je te laisse faire, Corinne. Donc, on va mettre guérison et régénération. Alors, je vous précise pendant qu'elle est en train d'écrire que les algorithmes de ce matériel permettent de comprendre le verbe. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, je ne fais pas que l'écrire, c'est analysé par les algorithmes du matériel. Et c'est la force aussi, ce qu'on appelle l'hololinguistique de notre matériel. Là, elle a lancé l'analyse, Corinne. Rapidement, on regarde l'aura. Je ne vais pas vous commenter l'aura parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur l'aura, mais on va voir, on va la regarder au début et à la fin. Voilà, ben, c'est pas mal. On a une aura pour ce groupe qui est déjà pas mal au départ, hein. Bon, il n'y a pas d'aura bonne ou pas bonne, mais bon, c'est bien en général quand on a une aura large avec du vert, du violet en extérieur, c'est pas mal du tout. Là, peut-être peut-être pas assez d'énergie au niveau physique sur l'aura centrale, mais c'est bien. Ouais, ouais, voilà. En tout cas, voilà, il n'y a pas trop grand-chose à dire sur l'aura. On regarde surtout les auras avant et après. Ouais, tu prends la photo, voilà. Et on va maintenant commencer à remplir notre application. Donc Corinne va d'abord aller sur les méridiens. On va juste descendre les titres des méridiens. Alors, il y a le Rhin. Le Rhin qui sort. Alors, je vous précise, tout ce que vous voyez en rouge ou en bleu, c'est des problèmes de réponse adaptative. Bon, c'est pas individuel parce que là, on travaille sur un groupe. Donc, ça nous dit pas le méridien des reins est déséquilibré. Ça nous dit on a besoin de travailler pour avoir une meilleure réponse adaptative
pour le méridien du Rhin, hein. Donc, ne voyez pas des déséquilibres, mais plutôt des problèmes de réponse adaptative. Alors, pour information, je montre quand même aux personnes qui découvriraient, on a la possibilité aussi de travailler sur des points, sur chaque méridien spécifique. On va pas le faire ce soir, parce qu'on va essayer de faire quelque chose de simple, mais néanmoins efficace. Alors, on descend la vessie parce que 695. 185, d'accord. 95. 95, d'accord. Là. Ensuite, le maître du Viens un petit peu dans cœur. le champ. Ouais. Le maître du cœur et Et gros intestin. voilà, on va descendre ça comme ça. Donc, il y en a 4. Voilà. Maintenant, on va aller chercher notre panneau allergie saisonnière. Voilà. OK. Je vais prendre le book, comme ça je vais commenter ce que tu descends si tu veux, ce sera plus simple. Mhm. Alors là, elle amène donc tout notre panneau allergie saisonnière, Corinne. On va dans la Il est là. bibliothèque. On en a un seul et on fait une deuxième. Alors, je vous précise que la première fois, l'appli a comparé la voix, la photo, les fréquences du panneau de base, et maintenant elle va refaire une nouvelle analyse en utilisant la photo, la voix et ce panneau-là. C'est pour ça qu'elle refait une deuxième analyse. Voilà. Alors, on va faire le premier panneau. Le premier panneau, donc, c'est le pollen des arbres, comme vous le voyez. Donc, ou pas, je ne sais pas si on peut voir bien là, en haut. En tout cas, tout le monde ne le voit pas forcément. Mais je vais dire ça quoi ce que c'est. Donc, ça, c'est les allergies saisonnières, évaluation pollen des arbres, comme on l'a vu de janvier à avril. Alors, on a le saule qui sort fortement en rouge pour le groupe, les cupracées. Là, on peut mettre le châtaignier, peut-être, non? Ouais. On met le châtaignier. On va regarder les bleus. Alors, ce soir, je prends pas trop le temps de vous expliquer la différence entre les rouges et les bleus, mais je vais faire quand même simple. Les bleus, c'est quelque chose de plus profond, plus ancré, et les rouges, c'est plus superficiel. Voilà. J'ai descendu le bouleau et l'olivier. Alors, le bouleau, justement, il y a des concentrations de pollen de bouleau qui augmentent de jour en jour à partir de mars. Et c'est donc un arbre qui est particulièrement allergique. On va faire le deuxième panneau, les graminées ou les poacées. Donc ça, c'est amené par le vent, justement. Alors, ça se déplace facilement dans l'air. Et donc, des personnes peuvent avoir des risques d'anaphylaxie. Hein, je le souhaite vraiment à personne. Et on trouve ça dans les prairies, les steppes, les savanes. Il y a surtout le peinturin. Ouais, il y a 12 000 espèces. Les prés. Hein. Ouais. Par contre, bon, 715. On peut descendre quand même. Voilà, 715, on va le descendre quand même. Hop. Maintenant, on va faire les herbacées. Le en ville, en bordure de route, de chemin, dans les prés, alors, les forêts. Il y a l'oseille. Ouais, l'oseille. Voilà. Très bien. Il n'y a que ça qui sort. Ouais, après c'est du petit score. Hein. D'accord, très bien. On va regarder la qualité de l'air maintenant en 4. Donc, alors voilà, donc apparemment, vous voyez, les particules en suspension PM10, donc ça, c'est vraiment des particules de gros diamètre. Monoxyde de carbone, voilà, c'est très intéressant. C'est rare que ça sorte pas. Hein. Voilà, c'est pas très étonnant. Beaucoup de personnes. Alors, monoxyde de carbone, c'est le trafic routier, le chauffage résidentiel. Il y en a dans les locaux, les appareils de chauffage, de production d'eau chaude, etc. Donc là, voilà. Ensuite, on a le panneau, donc, évaluation cause-racine. C'est ce que je vous ai montré au début. Donc, inflammation chronique. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire à l'intelligence cellulaire, il y a apparemment une difficulté à s'adapter au niveau de l'inflammation. Les réactions croisées, dont on a parlé tout à l'heure avec d'autres choses. Et le microbiome intestinal 93, on peut quand même le descendre. 91. Tout à l'heure, on n'a pas descendu un truc à 91. On va le descendre parce que le microbiome intestinal, c'est important. Voilà. Allergie saisonnière 6. Maintenant, les solutions. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que quand on descend les problèmes, c'est aussi important que de descendre les solutions parce que on indique à l'intelligence cellulaire justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir pour savoir ou comment elle va pouvoir s'adapter. Donc, c'est aussi important de descendre les problèmes que les solutions, contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser au niveau mental. Alors là, on va avoir des solutions naturelles. Qu'est-ce qui répond? En haut, pas tellement. Mais non, là, ça ne répond pas beaucoup. Par contre, l'artémisia, donc l'huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'estragon, ça. Oui. Le chlorure de magnésium qui répond bien. Donc, on a que 2 choses là qui répondent. Bon, très bien. On va regarder l'homéopathie parce qu'on a également l'homéopathie.
Voilà. Alors, là, il y a Ah, il y plus a de beaucoup plus de choses en homéopathie. Il y a les trois premiers. Kalium. Le ribes nigrum, c'est de la gémothérapie, c'est des bourgeons. Là, c'est un mélange avec des bourgeons et de l'homéopathie. Ah, là, il y a beaucoup de répondants hein, Ouais. dans le. Voilà. L'allium cepa, c'est l'oignon, hein, pour votre information. On retrouve des éternuements en salve, un rhume avec écoulement irritant. Souvent, on donne allium cepa. Pour ça, quand les yeux sont brûlants, le nez rouge et tout ça. Donc voilà, là, on a descendu. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est les modulateurs géniques. On a aussi des substances naturelles qui sont issues des fruits, des plantes, qu'on appelle des modulateurs géniques parce qu'ils modulent nos gènes. Ils jouent un grand rôle sur l'inflammation. On peut aussi descendre ça. Voilà, comme ça, donc on a à la fois quelque chose pour la situation, j'allais dire, problématique, et pour les corrections. Donc finalement, ouvre le panneau, Corinne, si tu veux bien. Donc on a là 29 items, c'est très bien pour faire une séance. Donc on a à la fois les problèmes, les solutions. Alors maintenant, mesdames, messieurs, on va faire un petit réglage avant de vous faire entendre les fréquences. Donc on va aller dans le cerveau de l'appareil, forme type d'onde. Alors on va vous mettre comme pour certaines personnes, c'est la première fois, on va y aller mollo parce qu'on a plusieurs façons de diffuser les ondes. On a la chance d'avoir un matériel tout petit qui tient sur une application sur un iPad, mais qui est très très élaboré en matière de générateur de fréquences. Hein. On a plein de manières de travailler, mais là on va vous faire entendre. Vous aurez des petites clochettes qui vont cacher les fréquences. Donc on va vous faire entendre les tonalités par défaut. On va mettre, non, puisque les personnes sont là, Ouais. tu vas mettre par défaut 10%, c'est bien. On va faire Défaut ou dispo? défaut, défaut. On D'accord. va mettre en arrière-plan, on va mettre les sons de la nature. Et voilà, juste les sons de la nature. On va mettre des sons binauraux derrière. On va faire par exemple pour le groupe. Non, mais là, par exemple, on met les allergies. On va mettre. Alors, fais d'abord effacer, Corinne. Bah oui, ça y est. D'abord effacer, voilà, sinon ça ne va pas Mais fonctionner. si. Gestion des allergies, et Voilà. on met des ondes sinusoïdales. Voilà. Donc les ondes sinusoïdales, c'est des ondes harmonisantes. On pourrait, vous voyez, on a plusieurs types d'ondes selon ce qu'on veut obtenir. Tout ça, on l'explique dans nos formations. Mais là, on va vous mettre déjà des ondes qui sont bien. Alors, si vous voulez profiter de la séance qu'on va démarrer dans quelques instants, alors on finit de la calibrer d'abord. Donc là, on a une priorisation qui est en train de se faire. Alors, c'est quoi cette priorisation? C'est-à-dire que l'application va passer plus de temps sur tout ce que vous voyez en haut, un peu moins de temps sur ce que vous voyez en moyen et très peu de temps sur le boulot et le microbiome intestinal. C'est-à-dire qu'on a repriorisé encore par importance au niveau du temps passé sur les 10 minutes qu'on va faire. 10 10 minutes, minutes, hein. voilà, voilà. Donc là, on va faire 10 minutes. Alors, ce que je vous conseille, si vous voulez profiter de la séance, puisqu'on va la lancer, Il faut tout voilà. sélectionner. Si vous voulez profiter de la séance, chers amis, ce que l'on vous conseille, c'est vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux et surtout ne regardez pas l'appareil, il va y avoir des schémas dessus. C'est pas comme ça qu'on fait de la biorésonance. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Vous vous laissez porter, vous essayez de sentir ce qui se passe en vous, vous cherchez rien du tout et voilà. Et vous vous ouvrez et vous allez recevoir ce bain de fréquence. J'ai pas pensé à vous dire éventuellement, mais après, quand vous aurez terminé, c'est bien d'aller boire un petit peu d'eau. Voilà, on va faire l'expérience. Allez, on lance. On va la faire avec vous aussi. Donc fermez les yeux. C'est parti pour 10 minutes.
plaît. Voilà, très bien. S'il vous plaît, gardez les yeux fermés, inspirez profondément par le nez, soufflez fortement par la bouche. Bougez les mains, bougez les pieds, bougez les membres inférieurs et supérieurs, étirez-vous si le cœur vous en dit, bâillez et ouvrez les yeux au dernier moment. Si vous avez un petit peu d'eau à côté de vous, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Voilà, c'est une belle expérience. On va regarder quelques instants un petit peu juste l'aura par curiosité pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors des fois, l'aura peut complètement changer après 10 minutes et puis je vais faire éventuellement intervenir une ou deux personnes qui veulent partager au niveau des ressentis. Si vous le souhaitez, bien sûr, on va regarder l'aura. Merci. Voilà. Donc une aura complètement différente, hein. Là Ça a qui bougé. tire, ouais, mais c'est intéressant. Ouais, ça a complètement, elle est complètement différente, hein, l'aura, hein. C'est pas du noir, hein, ce qu'on voit là. C'est plutôt autour, c'est plutôt un genre de violet qui est en train de se former. On a Très beaucoup dans foncé. les roses, un violet très foncé. C'est bien. Et le centre, là, si on compare, il y a beaucoup plus d'énergie vitale ici dans le C'était centre. là qu'il n'y avait Voilà, pas voilà. d'énergie. Ouais, donc ça s'est rempli. Donc c'est intéressant. Alors, l'aura, pour nous, c'est juste un indicateur, parce C'est que pas les auras, ça l'essentiel. change tout le temps, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, mais par curiosité, est-ce que certaines personnes ont eu des ressentis particuliers? Est-ce que une personne ou deux souhaite partager? N'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre la parole. Allez-y, Philippe. Oui, appuyez, Ouais, mettez bah votre moi qui micro. ai tendance, vous m'entendez? Oui, parfaitement, on vous écoute. Oui, moi qui ai tendance à pas vraiment m'abandonner, enfin à avoir des difficultés à me lâcher prise, à me laisser aller, parce que 10 minutes c'est du temps, même si le temps n'existe que pour ceux et celles qui ne croient pas en l'éternité. Là, j'ai pu me laisser complètement partir en fait, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est mieux Alors, enfin c'est aussi bien qu'un cours de stretching où voilà, je trouve que on est dans la même longueur d'onde. En fait, on se lâche, on s'abandonne. Ouais, c'est intéressant. eh ben, c'est très bien parce que en fait, Philippe, vous avez raison. Ça amène en fait de la détente. Où les muscles se relâchent, tout se relâche dans le corps. Et en fait, justement, en plus, vous dites que pour vous, c'est pas toujours facile de lâcher. Plus on lâche pendant un travail comme ça, tout est fait. Et les sons qu'on a mis là, par exemple, les sons binauraux, ils favorisent en fait le relâchement pour que les fréquences pénètrent encore mieux dans le corps. Voilà. Donc merci, c'est intéressant. Quelqu'un d'autre voudrait dire un petit mot? Bonsoir. Bonsoir. Ben moi, j'ai pas arrêté de bailler. Ah, Dominique, très Oui, bien, très et j'ai bien. pas arrêté de bailler, moi. Ouais, d'accord. Incroyable. Mais je Ah, n'avais voilà. pas arrêté de bailler pendant toute la séance. Alors justement, donc l'ébahiment, c'est un truc typique aussi complètement du lâcher-prise. Ça n'a rien à voir avec la fatigue, c'est le C'est le corps qui essaye de relâchement. récupérer de l'oxygène pour se recharger, Dominique. Hmm. Donc c'est vraiment ça. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est bien. En tout cas, là, ça fait deux réactions de lâcher prise. Parce que un des effets des fréquences, c'est aussi vous savez, on a dans le corps, hein, le système parasympathique qui va gérer les moments où on est actif et les moments où on lâche prise. Et comme beaucoup de gens sont toujours dans l'action, ça vous oblige en fait à faire fonctionner votre système parasympathique, c'est-à-dire le Hmm. lâcher prise. Et quand vous lâchez prise, il faut savoir que si vous voulez, l'énergie est plus disponible pour le centre du corps, au lieu d'être fuir ou combattre, c'est-à-dire quand on est en action, on a l'énergie vers les extrémités, du coup ça peut recharger le système immunitaire, le thymus, le système digestif, les organes centraux. Donc l'histoire de la détente, c'est pas seulement pour se détendre, c'est que ça amène beaucoup de choses puisque ça permet à tout le centre du corps de mieux refonctionner et donc du coup la digestion
digestion, le système immunitaire, automatiquement vont mieux fonctionner parce que vous passez en parasympathique, c'est-à-dire en gros, c'est comme si vous prenez votre téléphone mobile et que vous le mettez en recharge sur la prise, quoi. C'est exactement ça. Mhm. Merci en tout cas. Une dernière personne pour un petit témoignage, c'est pour respecter mon horaire. Est-ce qu'une personne vous souhaiterait parler ou je regarde si vous n'avez pas mis de petits mots non plus dans le chat parce que comme je suis pas trop de chat, souvent je regarde pas. Non, il n'y a pas de petits mots. OK. Alors, une question. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont sujettes aux allergies saisonnières ici, là? Plus maintenant. Non, Plus plus maintenant. maintenant. D'accord. Enfin, ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Mais je prenais de l'homéopathie. D'accord, très bien. Ben voilà, alors l'homéopathie, puisqu'on parle de l'homéopathie, je vais expliquer un mot. L'homéopathie, ça a été déremboursé en France parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le système de santé, l'agence sanitaire du médicament, pour ne pas la citer, a dit l'homéopathie, on rembourse plus parce qu'il n'y a rien dedans. C'est normal, il n'y a pas de c'est de l'information. Bah oui, c'est de Samuel l'information. Haliman- Eh ben, si vous voulez comparer la biorésonance à l'homéopathie, Pareil. vous êtes dedans. Sauf que nous, ben, on peut donner bien plus que de l'homéopathie. On peut donner des huiles essentielles, des plantes, des Ouais. choses. Et puis surtout, faire de l'investigation. Une séance de biorésonance, c'est, bon, là, je vous ai fait déjà, mais rien qu'une petite chose comme ça, en 10 minutes, vous voyez déjà ce que l'on peut obtenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les personnes qui vont écouter en replay vont avoir aussi les mêmes effets que vous. Parce que l'information, elle est stockée Oui, bien dans sûr. l'enregistrement. J'ai eu plusieurs personnes qui ont écouté des fois 10 jours Oui. après, qui m'envoient des petits mots, qui me disent c'est incroyable, j'ai ressenti. Ouais, ouais, ben, je sais bien. Hein. Voilà. Et l'information, c'est vraiment ce qu'on a de plus pur parce que ça va jouer sur l'énergie, ça va jouer sur la matière. Mais effectivement, si une personne ici parmi vous était allergique, la séance lui aurait fait automatiquement du bien, mais une séance n'aurait pas suffi. On répète l'information régulièrement. Hein. Voilà. Alors, ben, écoutez, en tout cas, c'est déjà une première expérience. Vous avez pu ressentir des choses et c'est intéressant. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai toujours pour habitude de respecter les horaires quand je donne un horaire aux personnes pour comment j'allais dire, vous permettre aussi de disposer de votre soirée. Voilà, je voulais simplement vous dire la chose suivante. Donc, vous avez compris, ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si ça vous intéresse, nous organisons. Ah ben, je me suis complètement trompé dans les dates, j'ai oublié de les corriger. Donc, en fait, pardonnez-moi, les Ah dates oui, sont dis fausses. donc. On démarre en Nous fait une demandons. formation à partir du 15 mars. En fait, bon, peu importe les dates, elles sont fausses ici, mais quand je vous enverrai le petit mot de retour, vous aurez les bonnes dates. Il y a une personne qui a mis un mot sur le chat. Merci, bonne soirée, très bien, Faouzia. OK, alors voilà, ce que je voulais vous dire, nos formations se déroulent en 4 modules. C'est un module espacé d'un mois à chaque fois. Hein. En 12 jours, et ça dure 3 jours un module, Là, les c'est vendredis, mars, samedi, dimanche. avril, mai, Mars, juin. avril, mai, juin, je vous donnerai les bonnes dates. Hein. Je me suis complètement trompé. Voilà, je devais corriger, j'ai pas fait. Et donc, en fait, vous allez apprendre en 12 jours ce que moi j'ai appris en 6 ans. J'ai pas peur de vous le dire. Donc, c'est très condensé. On travaille, on apprend les communications. On apprend non seulement la biorésonance, mais on apprend également la communication entre les systèmes. Et c'est vraiment un sujet passionnant. Nos participants apprennent par exemple, les analyses de laboratoire. Vous savez, vous faites passer des analyses pour voir vos Un marqueurs. nettoyage colonique. On fait du nettoyage colonique. On fait des tas de choses. On peut travailler en prévention sur le système immunitaire. On peut travailler sur énormément de choses, comme on vient de faire ce soir sur un petit exemple. Donc, c'est très, très riche puisqu'en fait, notre matériel permet de faire des tas de choses. Et puis surtout, ce qui est très important, toute la journée, je reçois des mots sur ce sujet. C'est combien ça coûte. Alors, on travaille sur une tablette. Une tablette, il faut prendre les gens qui ont du matériel Android, pardonnez-nous, mais pour des questions de fiabilité, même si notre matériel passe sur Android, on demande à nos participants, ceux qui veulent vraiment se former, d'investir dans un iPad. Si vous en avez déjà un, c'est pas la peine d'en acheter un. Notre matériel, alors qu'un appareil de biorésonance, ça coûte 10 000, 12 000 euros, là, vous avez une licence à vie sur un appareil fantastique, parce que ce soir, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la gestion sonore, mais vous avez des possibilités sur cet appareil incroyable, et ça coûte moins de 1 000 euros, donc c'est accessible à tous. Notre formation complète sur les 4 modules, vous avez le prix, c'est 430 euros par module x 4. J'ai mis volontairement par module parce que nos participants, ce qui le souhaitent, peuvent régler par module.
Et en fait, j'ai plusieurs personnes qui ont développé de la clientèle. On peut s'en servir, mais je forme aussi bien des particuliers qui vont pouvoir aider leurs familles, leurs enfants, etc., que des professionnels. Et surtout, c'est ça que je veux vous dire avant de prendre congé, c'est que vous pouvez envoyer des fréquences correctives sur le téléphone de votre client au bout du monde. On a une petite interface que nos clients installent sur leur appareil, sur leur smartphone. Et là, ils peuvent écouter exactement comme avec ce matériel. Ils peuvent pas faire des calibrations, mais pour l'écoute, c'est aussi élaboré. Il y a le même synthétiseur de fréquences. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de rencontrer les gens pour faire des travaux. Ça peut se faire de n'importe où. Une personne qui est à l'étranger, en voyage pendant longtemps, on peut lui envoyer régulièrement ces fréquences correctives personnalisées, puisque bien sûr, ce sont des fréquences correctives personnalisées. Donc ça, je ne devais pas faire l'impasse là-dessus. Je devais aussi vous en dire un petit mot, savoir que on peut travailler en distanciel comme on veut grâce à ce matériel qui est complètement nomade, qu'on peut emmener partout. Voilà. Alors, je vais. Est-ce que, avant que nous concluions, est-ce qu'il y a des personnes qui. Ah oui, Faouzia, elle est partie en recommandant notre formation. Merci, Faouzia, mais je peux plus lui dire, elle est partie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions qui les taraudent? Sinon, vous pourrez nous passer un petit coup de fil si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. On va vous renvoyer un petit mail de retour avec l'enregistrement. Vous pouvez nous contacter à bougerlavie@gmail.com. Si vous souhaitez participer à la prochaine formation, passez-nous un coup de fil, on vous donnera beaucoup plus de détails. Hein, il y aura le numéro de téléphone de Corinne. On aime bien les contacts téléphoniques plutôt que les longs mails si vous voulez aller plus loin. Mais s'il y a une ou deux questions avant de rendre l'antenne, c'est avec plaisir qu'on y répond dans la mesure de nos possibilités. Hein. Non? Ok. Bon, bah écoutez, mesdames, messieurs, en tout cas, vous avez appris plein de choses sur les allergies, vous avez fait une expérience. Moi, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci également aux personnes qui nous ont regardés sur Facebook. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous allez recevoir le replay, vous pouvez refaire l'expérience, vous pouvez revoir des petites choses que j'ai expliquées ce soir. Mais croyez-moi, s'il y a ici parmi vous des personnes qui veulent se lancer aussi professionnellement, c'est un métier d'avenir. Il y a très peu de gens sérieux qui travaillent bien sur le marché. Et avec ce matériel où on peut travailler n'importe où, ça ouvre des horizons insoupçonnés. C'est vraiment une passion, puisque nous, on est vraiment spécialisés dans la médecine informationnelle. Vous pouvez aller regarder aussi la page biorésonance quantique sur mon site bougerlavie.com pour les personnes qui ne connaissent pas. Et en tout cas, on vous remercie de votre accueil et de votre attention. Et comme on dit dans l'aviation, on espère vous revoir bientôt sur nos lignes. Passez une excellente soirée et gardons le contact si vous le souhaitez. Merci à tous. Au revoir.